Le sujet de la méditation, de l'exhortation de ce soir, en tout cas c'est une exhortation, c'est un moment qu'on a eu ce matin qui m'a touché, qui nous a touché, je pense, c'était pendant la louange. C'est un chant qui nous invitait à faire appel à Jésus. Faire appel à Jésus et c'est vrai que il y a des fois où dans la simplicité, il y a de la puissance. Et dans le nom de Jésus, il y a de la puissance. Et, et parler et prêcher sur Jésus, c'est, je crois, toujours une bonne chose. Et c'est ce que je vais faire ce soir. C'est parler et nous exhorter autour du nom de Jésus à faire appel à lui. Si on peut donner un titre à ce message, c'est Fais appel à Jésus. Fais appel à Jésus. Je veux prononcer le nom de Jésus. C'était ce qu'on a chanté ce matin. Ce qu'on a chanté ce matin, c'est Je veux prononcer le nom de Jésus, pardon, jusqu'à voir tous les liens se briser, toutes les peurs s'en aller. Ton nom, c'est puissance. Ton nom, il guérit. Ton nom, c'est la vie. Voilà. Je vous retranscris un peu ce qu'on a chanté ce matin. Et quand on dit fait appel, bien forcément, ça fait appel à notre voix, à notre parole, et ça passe par la bouche. Et bien sûr, la Bible nous invite à invoquer le nom de Jésus. Le psaume 50 nous le dit, par exemple, invoque-moi. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alors, mon premier point, il est tout simple, c'est le nom de Jésus. D'abord, le nom de Jésus, c'est avant tout une personne, bien sûr. Le nom, vous le savez sûrement, dans les temps anciens, ça représentait plus que aujourd'hui. Aujourd'hui, nos prénoms, nos noms ne nous désignent pas tels que nous sommes, ni notre caractère, alors qu'avant, oui. Et bien sûr, dans le nom de Jésus, on y retrouve son identité. Son identité, c'est quoi? C'est Fils de Dieu. Jésus, c'est le Sauveur. Christ, c'est le Messie loin. Et faire appel au nom de Jésus, ben, c'est tout simplement faire appel à notre Sauveur. Faire appel à celui qui nous a sauvés. Celui qui nous a sauvés de la mort, libérés du poids du péché. C'est faire appel tout simplement au Fils de Dieu. 1 Jean 4 nous dit ceci, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Celui qui confessera, celui qui dira, celui qui dira quelque chose en accord. Le mot d'origine confesser, il y a cette notion de ne pas refuser, de parler librement et même aussi d'être un adorateur, de louer, de célébrer. Et je crois que dans nos prières, c'est aussi important, je le dis souvent dernièrement, que dans nos prières, il y ait toujours l'action de grâce, l'intention de le louer et de célébrer son nom. Et, euh, et quand on invoque le nom de Jésus, ben, il s'en passe des choses. Il s'en passe des choses pour tous ceux qui croient, bien sûr. On y reviendra dans mon troisième point, dans la foi. On sait qu'il s'en passe beaucoup de choses dans le nom de Jésus, en mon nom, dans le nom de Jésus. Ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, il leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà tant de miracles qui accompagnent tous ceux qui ont cru dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui a cru dans le nom de Jésus, qui l'a vu, qui a eu son histoire avec Jésus, mais lorsqu'il fut baptisé du Saint-Esprit, il fut revêtu de la puissance de Dieu. La puissance d'en haut, c'est Pierre qui guérit par la puissance de Dieu et de Jésus un homme paralysé depuis sa naissance. On connaît bien ceci. Et il dit ceci, il dit, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi ainsi, que nous avons guéri cet homme, de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est grâce à lui que cet homme-là se tient debout devant vous en bonne santé. Car il savait que dans le nom de Jésus, celui qui était mort pour lui, ressuscité, vivant, eh bien, il y avait cette puissance de guérison. Et cette puissance de guérison, eh bien, nous l'avons aussi aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur. Et dans nos prières, alors que nous allons prier dans le nom de Jésus, croyons de tout notre cœur que nous avons aujourd'hui, eh bien, ce même accès à ces miracles. Deuxièmement, ces deux exemples frappants dans la parole, ces deux papas. Je veux nous rappeler et nous exhorter avec ces deux histoires, ces deux récits,
de ces deux papas qui étaient désespérés. Le premier, c'est Jairus, responsable de la synagogue, qui lui, c'est en plus de, c'est pas grave, en plus de se jeter aux pieds de Jésus, il a supplié. Il a supplié instamment Jésus de venir guérir sa petite fille qui devait aller mourir. Il lui dit, viens, viens. Alors nous aussi, on peut dire au Seigneur Jésus, viens, viens dans ma situation. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. Viens, Seigneur. Et on sait que dans cette histoire-là, certains ont voulu venir décourager en disant bah non, mais ça sert à rien. Ne fais pas venir le maître pour rien. Ta fille, elle est morte. À quoi bon importuner encore le maître? Mais là, c'est plus Jairus qui parle. C'est plus Jairus qui parle. Jairus a parlé et maintenant c'est Jésus qui parle. Et c'est Jésus qui dit ne crains pas. Ne crains pas, crois seulement. Jairus a fait appel à Jésus. Il a mis toutes ses incapacités dans les mains de Jésus en quelque sorte. Et alors que sa fille, on lui dit que sa fille est morte, Jésus prend le relais et il dit non, ne crains pas, crois seulement. Ça, c'était le premier papa. Je ne vais pas plus développer cette histoire qu'on connaît bien. Le deuxième papa, c'est celui d'un fils qui, depuis sa naissance, est tourmenté par des démons. Et il dit à Jésus, mais voilà, je t'ai amené mon fils parce il est sous l'emprise de démons. Il, il est, il est abattu, il est mal. Cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre, il lui fait sortir de l'écume de la bouche, il devient tout raide. C'est terrible, c'est une situation désespérée. Et il lui dit, si tu peux faire quelque chose, viens à mon aide. Il fait appel à Jésus. Si tu peux le faire. Et Jésus, il réplique tout de suite. Il lui dit, mais tout est possible à celui qui croit. Et là, c'est une prière que nous pouvons faire encore ensemble, mes amis, mes frères et sœurs. C'est, ben, je crois, mais aide-moi. Viens au secours de mon incrédulité. Je manque de foi. Et Jésus prend le relais encore une fois et délivre cet enfant en le prenant par la main. Il le fit lever et l'enfant se tint debout. Et le miracle eut lieu encore pour ce papa. Ces deux papas étaient désespérés, deux situations désespérées, mais aucune situation n'est désespérée pour Jésus. Merci Seigneur. Et dans le chant dont je vous ai parlé en introduction, il y avait cette notion aussi d'invoquer le nom de Jésus sur ma famille, sur ma famille. Je crois que pour ce soir, ça peut être un axe de prière, c'est d'invoquer le nom de Jésus sur nos familles. Ces deux papas, ils ont invoqué le nom de Jésus. Ces deux papas, ils ont fait appel à Jésus parce qu'ils savaient que la solution, elle était auprès de lui. Viens Jésus, viens, viens Jésus. Alors invoquons le nom de Jésus sur nos familles. Là, il s'agit d'enfants, mais on peut penser à un conjoint perdu, bien sûr, persévérer dans ces choses-là. On peut penser à un oncle, une tante, bien sûr, un fils, une fille perdue, quelqu'un de malade. Jésus peut et veut guérir encore ce soir. Le troisième point, c'est notre foi. Il attend de nous la foi, on l'a vu avec ces deux papas qui avaient foi en Jésus. Une foi avec une sainteté dans la crainte de son nom. Je crois que c'est important aussi de se souvenir de ces choses-là. D'abord, la foi, de ne pas être troublé, mais d'avoir foi en Dieu, tout simplement. Comme Jésus le dit, euh, Jésus dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, que votre cœur ne se trouble pas. Peut-être quelqu'un est troublé, désespéré même, hum, n'ayant plus aucune solution. Eh bien, Jésus dit, ayez foi en Dieu et ayez aussi foi en moi, en Jésus. Ayez foi en Jésus. Et approchons-nous de lui avec ces cœurs sincères et ces cœurs bien purifiés. Comme il est dit dans la lettre aux Hébreux, approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps
lavés d'une eau pure. Ça nous a été prêché ce matin, mais sans trahir le secret, je crois que Didier nous fera un petit résumé dimanche de tout ça. Soyons ces vases purs, purifiés de tout péché par le sang de Jésus. Merci Seigneur, il a tout accompli. Et approchons-nous de lui avec cette assurance. Voilà, cette assurance. Et, et en lui disant, en lui confessant, ah, Seigneur, je sais que je, je ne suis pas parfait. Viens, viens à mon secours. Merci parce que tu pardonnes mes péchés, tu les effaces par ton sang versé à la croix pour moi. Alors viens, viens, faisons appel à Jésus ce soir. Fais appel à Jésus, c'est le thème de cette exhortation. Fais appel à Jésus. En conclusion, faisons appel à lui dans nos prières, avec persévérance, comme nous le faisons tous les mardis soirs. Et merci Seigneur pour vous tous qui persévérez mardi soir après mardi soir en Zoom, et bien sûr le vendredi ou le jeudi en présentiel. Mais puisqu'on est mardi soir, je m'adresse à vous qui êtes présents et qui avez de la persévérance. Et merci Seigneur, parce que je crois qu'il honore cette persévérance. Il a tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et nous croyons que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et qu'il le sauve. Quand un malheureux crie, on peut faire appel à Jésus de plusieurs façons, mais c'est vrai que quand on crie, quand on le supplie, eh bien, la parole nous le dit, nous l'assure, il l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et le dernier verset qui peut nous amener dans la prière, c'est que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est le verset 8 de ce psaume 34. Et il les arrache au danger. Soyons dans cette sainte crainte, reconnaissant qu'il est tout-puissant et que nous, eh bien, nous sommes au bénéfice de sa grâce encore. Alors faisons appel à lui encore une fois ce soir avec persévérance pour nos familles, pour nos situations désespérées qui ne sont pas désespérées dans les mains de Jésus. Faisons appel au nom tout-puissant de Jésus qui brise tout lien, qui brise toute peur, qui brise toute dépression. Et, je vous invite tous ce soir à prier avec confiance. Avec confiance. Voilà, merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous pouvons prier ensemble. Oh Dieu, nous sommes tellement dans la joie de pouvoir nous retrouver, de prier et savoir qu'on peut faire appel à toi encore aujourd'hui. Merci Seigneur de cette opportunité que nous avons de faire appel à toi. Et tu ne fais pas la sourde oreille. Euh, Même si on ne le sent pas comme nous le chantons des fois, tu agis, nous le savons, Seigneur. Et nous voulons le faire avec persévérance, avec foi, même si les situations nous paraissent désespérées, eh bien, tu viens au secours de notre manque de foi. Merci, Seigneur. Merci parce que tu agis dans toutes nos situations. Faisons appel à toi, eh bien, nous savons que nous avons le Fils de Dieu qui écoute et qui répond à nos prières ce soir. Oh Dieu, nous te louons et oui, nous nous entourons toutes nos prières de reconnaissance, d'action de grâce et de louange pour ton grand nom, ton nom seul qui nous a été donné, ton nom seul qui sauve. Au nom de Jésus, Amen.